Nos amis de la faveur de Dieu, nos respects viennent jusqu'à vous dans l'amour et la grâce de Dieu. Vivez en paix dans cet amour. Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question, le hasard ou la grâce. Le hasard ou la grâce. Voilà le thème que vous propose Comprendre qui pourra. D'où vient ce thème? Pour le comprendre, pense à ce qui t'arrive. Un événement surprise. Un cas fortuit. Un danger subi. Dans lequel tu t'es retrouvé et miraculeusement, quelque chose t'a épargné. Tu t'es senti épargné. Tu t'es vu épargné. Tu t'es vu victorieux de ce danger. Alors, pense. Tu verras des cas comme ça, des événements comme ça, où tu es dans ta maison, un voleur arrive, il est en train d'opérer, toi tu sors et il commence à fuir. Alors que dans son intention, tu dormais et il devait te tuer avant d'opérer. À 1 heure, 2 heures, pendant que tu ronflais, il le savait, il a déjà fait ses enquêtes. Mais qu'est-ce que toi tu cherches à sortir? Tu cherches quoi? Tu as peut-être chaud. Tu n'as pas envie d'uriner dans tes toilettes. Tu sors. Lui constate que tu sors, il était déjà dans ta cour. Il prend la tangente. Il voulait te tuer. Et ça là, tu ne savais rien. Cette opération, c'est le fait d'un hasard ou le fait de la grâce. Peut-être tu es musulman, tu es chrétien, tu es bouddhiste, tu es croyant. Tu fais des proclamations, tu fais des prières, tu te dis fidèle. Et quand un événement comme ça arrive, tu te demandes, ah, mes prières ont marché, Dieu m'a exaucé, je suis fidèle. C'est pour cela que Dieu est venu à mon secours. Non, c'est trop hasardeux. Je suis fidèle. Si je suis fidèle, c'est à 2 heures du matin que Dieu va me montrer sa fidélité. Il y a une part de hasard. Alors, quelles sont les analyses que tu fais? Pourquoi comprendre qui pourra te propose ça? Tu dois quitter le champ de la question. Tu dois pouvoir te fixer. Et les éléments qu'il va t'apporter te permettront de te fixer pour être véritablement croyant. Voilà l'importance de ce thème. Le hasard ou la grâce. Mes chers amis de la grâce, mes chers amis de Comprendre qui pourra, commençons notre analyse à partir du hasard. C'est quoi le hasard? C'est quoi la grâce?
Le hasard est un événement inattendu, un événement fortuit, un fait qui arrive non prévu, un fait qui arrive, comme les gens le disent, comme ça. Voilà généralement ce que nous appelons hasard. Une coïncidence, une pure coïncidence. Quelque chose te tombe dessus sans te prévenir. Quelque chose t'arrive fortuitement, sans que tu n'aies aucune idée. Ça, c'est le hasard. Et on dit souvent que le hasard n'existe pas. Quant à la grâce, bon, la grâce en général, ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est la grâce précisée divine. Ça, il faut préciser ça. C'est la grâce précisée divine. Parce que ça peut ressembler à n'importe quelle faveur. Je te fais grâce. C'est une faveur. Une grâce présidentielle. Une grâce de ceci, une grâce de ceci. Non, c'est pas dans ça. La grâce précisée divine reste la manifestation de la bonté de Dieu. L'amour de Dieu qui se manifeste comme faveur dans la vie de quelqu'un. Oui, c'est ça la grâce. Ce n'est pas encore la grâce du salut. Ce n'est pas encore la grâce du salut. La grâce du salut, c'est encore autre chose. C'est le déploiement de la puissance divine dans la faiblesse humaine qui fait quitter l'individu de sa faiblesse à la force, à sa force, à la force de Dieu, pour qu'il retrouve le chemin du salut. Ça, c'est autre chose. Et si nous sommes dans la grâce divine, la bonté de Dieu qui se manifeste. Alors, ce qui t'arrive là, est-ce hasard ou grâce? Prends un événement de ta vie. Prends un événement de ta vie. Je suppose, ton enfant de 12 ans, de combien d'années, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'a pas bien regardé la voie? Est-ce qu'il n'a pas bien ajusté? Il traverse la route sans voir le danger. La voiture ou deux voitures viennent s'arrêter brusquement, le plus brusquement possible. Et il se retrouve entre les deux avec des bruits de freins assourdissants. Tout le monde voit, tout le monde crie. Il y en a qui ont fermé les yeux parce qu'ils l'ont vu brisé, écrasé. Les deux voitures vont s'entrechoquer et lui, il est au milieu. Tu ne pourras même plus le retrouver. Par hasard ou par grâce, les deux voitures ont pu freiner le plus brusquement possible et se retrouvent nez à nez. Voilà là, mes chers amis, de comprendre qu'il pourra un fait. Voilà un fait. Imagine un peu ceux qui sont là. Imagine la mère de cet enfant, le père de cet enfant, les parents de cet enfant, la famille de cet enfant. Imagine l'alerte qui sonne dans le cœur de ceux qui ont vu la scène.
chacun crie. Toi, c'est du point de vue de hasard ou bien du point de vue de la grâce? C'est tout. Si le hasard est défini comme un événement imprévu, une pure coïncidence, si tu l'attribues au hasard, tu es libre. Mais tu dois pouvoir définir ce que c'est que la coïncidence. Et dire pourquoi cette coïncidence interviendrait. Qu'est-ce qui est coïncidence? C'est le passage du garçon, c'est le freinage, ce sont les conducteurs, ou bien qu'est-ce que tu mets comme coïncidence ou hasard? La vie sauve du jeune garçon, de l'adolescent, ou quoi? Pendant que d'autres disent que le hasard n'existe pas, as-tu suffisamment d'éléments pour attribuer ce fait au hasard? Si oui, pourquoi précisément, pendant qu'il traversait, ces deux voitures voulaient l'écraser sans pouvoir le faire? Est-ce le hasard qui rechercherait la vie sauve de ton garçon, de l'être de Dieu? Comprendre qui pourra ne semble pas être là. Surtout qu'il est de ceux qui pensent que le hasard n'existe pas. Lui ne peut donc pas parler du hasard parce que pour lui, le hasard n'existe pas. Il pourra se mettre du côté de la grâce, qui est la manifestation surprise de la bonté divine. Voilà un accident à un millième de micron que la nature a évité et le garçon est sorti sain et sauf. La grâce, la manifestation de la bonté divine. Parce que là aussi, on ne comprend pas davantage. Mais on choisit. On choisit peut-être avec notre peu de foi. Parce que la raison n'est pas aller au-delà pour comprendre davantage. On pourrait poser les mêmes questions. Sauf que de l'autre côté, on dit que ça n'existe pas. Dieu que tu n'as jamais vu, auquel tu crois, prend ta défense. Comme si il te fait entendre, ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Comme il a fait entendre à l'apôtre Paul, qui le suppliait de lui enlever ce que les Saintes Écritures appellent les chartes. Des jours passés, il lui dit, ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. On peut estimer comme faiblesse ce fait-là. Qui peut sauver dans cette condition? Le hasard, vous le pensez? Qui semble ne pas exister. Même si tu n'as jamais vu Dieu, tu parles de lui, tu parles de la grâce. Et voilà. Est-ce vraiment les conducteurs qui ont bien conduit? Oui. Mais l'homme de Dieu, l'homme de foi dirait pas grâce. Parce que à cet instant, plus rien ne peut sauver le jeune garçon. Et si tu étais adulte qui a évité de justesse
les coups de pistolet du brigand, mais tu es sauvé de justesse. Vas-tu dire que c'est le hasard qui n'existe pas? Comprenne qui pourra ne semble pas croire. Si comprenne qui pourra n'est pas là et ne peut être là, il te demande de le rejoindre. En quoi faisant? En t'abandonnant à la grâce. Et tu ne peux aller à la grâce que par ta foi. Et la foi, tu l'as. Même si tu es mal éduqué à ça, même si nous sommes mal éduqués à ça, tu as une foi. Confie-toi à cette foi et elle t'amènera à la grâce et à la grâce de Dieu. C'est ce que comprenne qui pourra te donner comme conseil. Pour finir, qu'est-ce que nous allons retenir? Ceux qui sont du côté de la grâce, de la grâce, c'est bon. Ils n'ont qu'à renforcer la grâce en eux, ils n'ont qu'à renforcer leur foi pour que la grâce déployée par Dieu soit plus active. Mais ceux qui sont du côté du hasard, parce que nous ne pouvons forcer personne, alors nous leur demandons de quitter la définition publique, la définition de tout le monde, événement imprévu, parce que événement imprévu peut arriver à ne pas exister, et d'épouser la définition de Einstein qui dit que le hasard, c'est Dieu qui se promène. En ce moment-là, le hasard défini par ce grand scientifique rejoindra le plus aisément la grâce. Et chacun pourra retrouver son chemin dans la paix et dans la joie. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité comprenne qui pourra.